va résumer, toutes ces phobies vous rendent très anxieux. Donc, ça vous empêche de profiter pleinement de vos vacances. Et il y a une technique, une méthode pour justement aider ceux qui ont la chance de partir ou ceux qui sont déjà en vacances. C'est la sophrologie. Alors, qu'est-ce que c'est la sophrologie? C'est une technique de relaxation, de respiration, bref, de lâcher prise. Et c'est vrai que lorsqu'on veut partir en vacances, on a besoin de lâcher un peu tous ses soucis, l'anxiété, le stress, les phobies, un peu tout ce qu'on accumule pendant l'année. Eh bien, dans un livre, une sophrologue, Catherine Aliotta, nous donne un peu quelques conseils pour profiter pleinement de ces vacances. Comment? Eh bien, on va voir pratiquement avec 3 situations, 3 personnes qui sont anxieuses, qui sont stressées parce que c'est des chefs d'entreprise ou ils ont des responsabilités, et puis une personne qui a la peur des transports et notamment de l'avion. Eh bien, vous allez voir que pour chacun d'entre eux, il y a une technique, une sophrologie qu'on peut faire, qu'on peut adapter soit seul, soit en groupe, soit avec un coach. Vous allez voir, et ça marche. Pour profiter pleinement de leurs vacances, Dominique, Redouane et Véronique ont choisi la sophrologie juste avant de partir. La sophrologie, c'est un ensemble de techniques de relaxation qui permet d'évacuer le stress, de retrouver son calme et de pouvoir ne pas justement se pourrir les vacances. Je suis toujours stressée à l'idée de m'éloigner de mes parents qui sont un peu âgés. Donc j'ai franchi le pas et je me suis dit pourquoi pas. Je vais vous proposer un exercice qui va vous permettre de retrouver du calme, justement, et d'apaiser éventuellement le stress qui pourrait émerger pendant les vacances. Je vous invite à fermer les yeux. À l'inspiration, vous allez gonfler votre ventre. Et à l'expiration, vous soufflerez doucement par la bouche en laissant redescendre le ventre. Cet exercice va permettre justement de ralentir le rythme cardiaque et de pouvoir retrouver des moments de calme à la maison quand on sent monter le stress. J'ai du mal à lâcher prise professionnellement vu que je suis restaurateur et chef d'entreprise. Donc c'est très compliqué de partir, de ne pas penser au boulot. Je vous laisse vous installer dans mon bureau. Essayez d'imaginer de ramasser les tensions par les mains, de les décoller à l'intérieur de son corps pour les évacuer et vous soufflerez après d'un coup sec. Donc on y va, les yeux fermés, relâche les épaules, fermez les poings, bloquez la respiration, faire des mouvements d'épaule de haut en bas, souffler et relâcher. Alors là c'est le vide total. Avec la concentration et la respiration, j'oublie le côté professionnel, je pense uniquement aux vacances et à la décontraction. J'ai peur de prendre l'avion, j'ai peur des trous d'air, du décollage, de tout en fait. Je vous en prie, installez-vous. Je vais vous demander de vous imaginer dans l'enceinte même de l'avion. Et là, on va imaginer évidemment que tout se passe bien et que vous arrivez à maîtriser votre calme. Relâchez la tête, les épaules. L'idée, c'est que les gens en situation de stress puissent mobiliser leurs ressources, se recentrer, retrouver du calme, se projeter dans des images positives sans avoir peur, et puis aussi pouvoir relâcher les tensions qui pourraient émerger. Quand je suis dans l'avion et je suis concentrée sur mes exercices, ce qui fait que l'angoisse disparaît, c'est magique. Non, c'est pas bien de se moquer parce que c'est très efficace. Non, et c'est très efficace. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on évite de prendre des médicaments. Par exemple, cette personne qui souffre phobie de l'avion, eh bien, on peut prendre des médicaments pour calmer. Ben non. Grâce à la sophrologie, elle l'a dit, elle me l'a répété, elle évacue cette phobie. Lorsqu'elle est dans l'avion, par exemple, elle fait ses exercices et ça marche. Attendez, on ne l'évacue pas en une séance quand même. Alors, de manière générale, c'est plusieurs séances. Mais après, une fois qu'on a appris ces méthodes, on peut les utiliser seul. On n'a pas besoin d'un coach ou de qui que ce soit. On peut vraiment pratiquer seul. Et là, on a vu une technique pour l'été, mais on peut imaginer que c'est vraiment une philosophie, en fin de compte, la sophrologie, c'est-à-dire de considérer que toute situation est une situation à risque et on peut, grâce à ça, se évacuer. Je vais vous donner un exemple, le sommeil. Beaucoup de gens prennent des médicaments. En France, on est très concernés par les troubles du sommeil. On est les champions, paraît-il. Exactement. Et bien, dans le sommeil, on a aussi des alternatives qui ne sont pas médicamenteuses, parmi lesquelles la sophrologie, c'est-à-dire, vous avez vu ce monsieur qui bouge comme ça, eh bien, on évacue le stress avant de se coucher, avant d'aller au lit, et véritablement, ça a des effets tout à fait bénéfiques. Donc, si des fois, l'un d'entre vous a des troubles de sommeil, sachez que la sophrologie peut l'aider. Natacha m'imagine ce C'est soir. ça, avec son pyjama. Voilà. Voilà. Papa, reviens, tu me fais peur. J'essaie de me calmer, les enfants.
Donc voilà, tout était expliqué dans cet ouvrage. Pratiquer la sophrologie au quotidien, l'été, l'hiver et tout le reste de l'année. Et même pour les enfants, même pour les plus jeunes, on peut imaginer que ça soit utilisable. C'est vrai qu'il y a une technique qui est formidable en sophrologie, ce qu'on appelle la visualisation positive, qui vous permet de vous projeter dans un événement en imaginant que tout se passe bien, etc. Exactement. etc. Et ça, on peut répéter à chaque fois qu'on est en période de crise, on peut répéter ces visualisations, comme vous dites. C'était très intéressant, n'est-ce pas? Alors, évidemment, on a été troublé par, je ne sais pas, par un individu qui est déjà intervenu tout à l'heure d'ailleurs. Il est partout, il faut commencer à se méfier de lui. Allez, on va s'absenter quelques secondes et on revient.